Bonjour Myriam et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine, bonjour Frédéric. Alors Myriam, tu nous as demandé de faire une session d'hypnose régressive pour toi aujourd'hui. On se dit tu, Oui, 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 bien on sûr. s'est demandé tout à l'heure si on pouvait. Et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Tout Donc à fait. j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous fasses la liste des points sur Oui, lesquels tu aimerais travailler sans rentrer dans les détails. Les points essentiels. Mais après, moi d'accord, j'ai déjà ta liste en détail, donc il suffit que tu me dises que tu nous fasses la liste des points essentiels. d'accord. On t'écoute. Donc, alors d'abord, je voudrais quand même préciser que je souhaiterais la présence de ma fille dès le début et jusqu'à la fin, durant ma séance, pour observation, prise de conscience, tout simplement. Ensuite, donc j'ai classé mes points, enfin, par thème. Niveau santé, j'ai des vertiges depuis plusieurs semaines, c'est même des mois, mais présents depuis une vingtaine d'années uniquement par période. En rapport avec, je pense, en rapport avec mon système oculaire. J'ai des acouphènes par petites périodes, mais pas en continu H24. J'ai le souffle faible, même en arrêt de tabac durant 2 ans en 2014. Mais bon, j'ai repris à fumer. J'ai un gros point qui m'inquiète, c'est l'arthrose. L'arthrose aux genoux, aux mains, aux doigts, aux pieds. J'aurais voulu savoir si c'était d'origine génétique, ésotérique ou tout simplement mode de vie alimentaire. Alors, mon point que j'aimerais beaucoup travailler, c'est pourquoi je suis toujours aussi stressée. Beaucoup d'anxiété, difficulté à me détendre, réveil 2 à 3 fois par nuit. J'ai le cuir chevelu qui est dessus du crâne complètement figé, si je peux dire, qui ne bouge que lorsque ma tête est posée sur un oreiller. J'ai une perte assez importante de cheveux à cet endroit. Depuis toute jeune, j'ai 1 à 2 fois par an une grosse rhinite pharyngite durant minimum 1 à 2 semaines et étant adulte qui se transforme en bronchite. J'aurais souhaité une vérification d'ouverture de tous mes chakras et j'aurais souhaité également faire appel à ma cellule mère pour rééquilibrer mon système nerveux, guérir et régénérer toutes mes cellules et si possible mise à jour régulière. Donc ça, c'est pour le thème santé. Mhm. Le thème info. Alors, j'aurais voulu savoir mon origine stellaire, planète et essence d'origine. Euh, si on peut contacter un responsable de ma planète d'origine, s'il y a lieu, en lui demandant s'il a un message pour moi. Quelles sont mes compétences occultées d'après mon essence d'origine? Combien d'incarnations j'ai eu sur Terre? J'ai une amie qui utilise l'échelle de Bovis et pendule donc pour calculer les origines stellaires. Elle m'a dit que j'étais une vraie humaine avec ancêtres, comme elle dit. J'aurais donc fait partie, d'après elle, des premiers humains sur cette planète, ayant une sorte de titre honorifique nommé les 24 anciens. Mhm. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà ma question. Je demande également une visualisation destination de ma conscience lors de ma future désincarnation, car je souhaiterais pouvoir éviter le piège de la fausse lumière, faux tunnel, réincarnation sous chantage ou forcée, et fuir cette planète prison, retrouver ma vraie famille d'âme, et la transmettre bien sûr à mon moi supérieur. J'ai eu une enfance très difficile, je suis une enfant adoptée et battue régulièrement par ma mère adoptive. J'aurais voulu savoir pourquoi. Par 3 fois, j'ai vu des vaisseaux le soir, des petites navettes, utilisant des petits nuages blancs pour se camoufler, faire quasiment au-dessus de mon immeuble, mais de façon à ce que je les vois bien tout de même, une sorte de ballet dansant très rapide qui durait une trentaine de minutes. Qui sont-ils et dans quel but ont-ils fait cela? Je précise que j'en ai encore vu avant-hier et encore avant-hier. Pourquoi ai-je des difficultés sur certaines croyances telles que les religions? J'ai vraiment un problème avec ça. Lors d'une lecture akashique faite le 1er février 2017 par une professionnelle, celle-ci disait dès le début de la séance que mon ou mes guides lui montraient un cristal avec pointe vers le bas, mais qu'un peu plus tard, ce cristal lui apparaissait comme un losange. Elle n'a pas pu me donner la signification. De quoi s'agit-il exactement?
toujours suite à cette lecture akashique d'une de mes anciennes vies, où j'étais un aztèque éveilleur de conscience, mais en utilisant un moyen très détourné, les enfants, car je n'ai pas pu le faire avec les adultes, sinon je risquais ma vie. Donc pourquoi suis-je aussi rebelle et indépendante dans l'âme et ressens toujours ce besoin incontrôlable de transmettre et d'éveiller mon entourage. Ça, c'était pour le thème info. Le troisième thème, concernant les implantations et dispositifs ne m'appartenant pas. J'ai eu une des implantations le 1er décembre 2016 par une connaissance via le net, donc à distance, ressenti physique lors de la séance qui a duré une petite trentaine de minutes. J'ai eu donc un retrait de 3 implants au niveau du 3e œil, un implant au niveau de la nuque et un implant au niveau 2e chakra. Ma question, pourquoi 3 implants au 3e œil? Aurais-je des capacités de vision? Je précise que suite à cette désimplantation, j'ai eu des visions de reptiliens, petits gris, mais instinctivement, je les ai rejetés assez rapidement. Par contre, beaucoup d'images, et ça allait très très vite, de visages de personnes que je ne connais pas, et particulièrement aussi, entre autres, des têtes de lion. Donc j'aurais voulu savoir pourquoi, des têtes de lion. J'ai eu moins de visions ces derniers temps, sauf que oui, ces derniers jours, les affaires ont repris. Je vois, là ça fait il y a 2 jours, je pense que je vois les énergies. Tout simplement, j'ai vu l'énergie sortir de mes pieds, enfin de mes orteils, du dessus de mon crâne également. J'ai vu hier pour la première fois les énergies sortir de plantes. Alors je ne sais pas si c'était parce que c'est des gros fourrages, en fait c'est des feuilles, des plantes sauvages. Et je ne sais pas si ça venait de la terre ou des plantes, parce que bon, c'est très dense les plantes. Donc je ne sais pas si ça sortait des plantes ou de la terre. Donc ça c'est aussi assez nouveau pour moi. J'ai eu un ami hier via Skype, donc on s'est fait un petit live. Et là aussi, j'ai vu les énergies sortir du dessus de son crâne. Ok. Alors, la petite note pour cet ami, je voulais, enfin, vous, au pluriel, vous la connaissez. Si je vous dis libellule, peut-être que vous vous rappelez. Ok. Voilà. Où effectivement j'ai vu ces énergies sortir de son crâne et c'est D'accord. très dense. Il y a beaucoup d'énergie en lui en tout cas. Bien. Ensuite, ma question, aurais-je été réimplantée ou ces visions auraient été pilotées par des entités? On va voir tout ça. De toute façon, ouais. Voilà, donc je demande aussi le retrait d'implants, de dispositifs, si c'est le cas, ainsi que le retrait d'implants d'amnésie dans les corps subtils qui sont difficiles à détecter. La demande évidemment de rupture de tout pacte, accord, contrat fait dans cette vie et vie antérieure. Ensuite, j'aurai un petit message à mon moi supérieur. Je voudrais lui dire qu'il faut vraiment prendre conscience que cette planète Terre est une planète prison, enfin, à mes yeux. Je lui demande donc de ne plus accepter aucun accord, contrat, pacte avec qui que ce soit, ni un plan, ni dispositif. Je lui demande également de se créer une bulle de protection complète et de m'accompagner au quotidien, si cela lui est possible. Demande de messages à me transmettre s'il en a. Et puis voilà, bon, après je vous avais fait un petit mot personnel. Ok. C'est parfait. Bien, 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 bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter que vous avez oublié de marquer? Non, je pense pas, je crois que c'est bon. Parfait. Ok. Alors, Myriam, je vais vous demander d'éteindre le micro directement Ah oui, sur l'écran. oui. C'est la deuxième petite pastille en partant de la gauche. Ok. Parfait. Ça va, Karine? Oui. Bien. Alors, comme tu as l'habitude, je vais compter de 1 à 5 pour, dans un premier temps, te détendre. Tu te détends profondément.
voix sera comme une corde à laquelle tu pourras te raccrocher. Tu auras juste à la suivre lorsque tu en auras besoin. 3. Tu détends tous tes muscles. Et ta partie, celle qui voyage, celle qui va voir dans les mondes parallèles, peut déjà se décrocher. Commencez à laisser ton corps allongé sur ce canapé et elle peut voyager. 4. Tu remontes tes fréquences et tu crées autour de ton corps physique une bulle de protection. Cette bulle sera faite pour bloquer les émotions qui ne t'appartiennent pas, des émotions qui appartiennent à d'autres personnes. Mais tous tes ressentis seront clairs, limpides, exactement comme lorsque tu regardes un film. 5. Détendu, parfaitement détendu, reposé, prête à voyager. Je vais compter de 3 à 1, Karine. Et à 3, tu seras en contact télépathique avec Myriam. 1, 3, 2 et 1. Tu me dis ce que tu vois, Karine, où tu es. Eh bien, je sais pas pourquoi je vois ça. Je vois, tu sais, dans une usine où t'as une chaîne, tu sais, avec des bouteilles qui passent, tu sais. Hmm. Ben, je vois ça. Je sais pas pourquoi. J'ai ça fait comme dans une usine. Mhm. Ok. Et où se trouve Myriam dans cette scène? Eh bien, quand je regarde, c'est comme s'il y avait plusieurs étages. Mhm. Je sais pas ce que je fais là. Tu sais, quand tu es dans un ascenseur, mais sans la cage d'ascenseur, t'as Mhm. que le trou avec les câbles. Ok. Je sais pas. Je sais pas où elle est. Bien. C'est pas grave. On va faire autrement. On va faire comme on a fait hier. Tu te connectes à ton réseau internet. Hmm. Tu passes au travers de mon réseau internet à moi. Ouais, je la vois, mais comment te dire? Je suis toujours avec ces câbles comme dans cette cage d'ascenseur. Mhm. Parce que quand je suis les câbles et que j'arrive vers elle, j'arrive avec des câbles. Et ça la contourne, comme ça passe, tu sais, ça autour d'elle. Ok. Peu importe. Dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est de l'identifier. Est-ce que tu as la capacité de t'approcher d'elle et de l'identifier en la regardant et en contrôlant son ADN? Ben, en fait, je sais qu'elle est là, parce Mhm. que je l'ai vue derrière son écran, je sais qu'elle est là. Mais j'ai suivi ces câbles électriques, ces gros câbles là, qui se collent les uns aux autres, euh, j'ai pas son énergie. Ok, parfait, pas grave. Tu comprends? Oui, oui, tu déconnectes de ça. Bien. Et à 3, tu vas te reconnecter à la partie subliminale de Karine, mais en créant un dôme
C'est-à-dire que les informations, tu les prends dans le dôme et non au travers de Myriam. 1, 2, 3. Écoute, je regarde la scène, je sais qu'elle est dans le coin, mais ce que je t'ai décrit, en fait, je le vois à travers le dôme. Mhm. Moi, je la vois couverte de câbles. C'est, je la Ok. vois couverte de câbles, tu sais, comme dans Matrix, là, il y a plein de câbles partout, Mhm. là. Et ben, ça fait pareil, hein. C'est plein de câbles. Ok, parfait. Elle est dessous, mais je n'arrive pas à aller à son essence. Mhm. Je suis détachée, hein. C'est pas grave. On va faire autrement. On va faire autrement. On a d'autres stratégies pour le faire. Tu m'invites dans cette scène, s'il te plaît, Karine. Oui, je, res- je ressens comment tu te sens. Ils ont l'habitude de jouer avec nous, ça commence à bien faire. Pardon, j'ai un fou rire. Je te disais, ils arrêtent pas de jouer avec nous, ça commence à bien faire. Donc on va aller voir de plus près ce qui se passe. Bien. Ok. Quand je suis dans cette scène, tu me le dis, Karine. Bien. T'es pas content. Non, je suis pas content. Je suis pas content parce plus de toute façon, on le sait, hein, plus on avance, plus ils deviennent malins, hein. C'est clair, hein, ça c'est normal. Oui, oui. Donc, je vais m'approcher de tout ce système électrique, on va dire, qui recouvre Myriam. Et je vais Alors, mettre, d'accord. On enlève le dôme. Ok. ouais, et je vais mettre mon doigt sur un câble. Et tu me dis ce qui se passe. Tu vas pas être content. Quand tu mets ton doigt sur le câble, ça fait un zig-zig et c'est tout ce que ça fait. Parce que pour l'instant, j'ai rien fait d'autre. Je voulais Ah, juste d'accord. savoir la réaction qu'ils avaient quand je mettais mon doigt. Ça fait une petite étincelle. Bien. Ok. Maintenant, je vais augmenter toutes mes fréquences. Je les augmente à la fréquence de mon essence. Encore même plus puissante. Je vais me connecter à la fréquence de la création. Et je vais prendre dans mes mains, cette fois-ci, sans les toucher. Je vais les toucher, mais je vais les prendre dans mes mains. Les câbles qui se trouvent autour de Myriam. Et je vais leur envoyer mes décharges. Tu me dis ce qui se passe. À 3. 1, 2, 3. Moi, ce que j'ai vu dès le départ, Frédéric, c'est que quand tu te connectais assez à ton essence et le reste, donc tes vibrations, effectivement, elles augmentent. En revanche, c'est comme si toi, tu t'élevais. Mhm. C'est comme si tu t'élevais et c'est comme si tu restais pas en fait dans cette scène. Mhm. Parce que j'ai là où tu es toi Mhm. et j'ai toujours la scène des câbles. Ok, c'est pas grave ça. Je peux tout faire d'où je suis. Il fallait peut-être justement que je sois pas dans la scène pour pouvoir le faire. Simplement que j'envoie maintenant une décharge fréquentielle à ces câbles. À 3, j'envoie la décharge fréquentielle. 1, Ouais, c'est bon. 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe.
C'est très particulier. Donc, tu as envoyé une décharge. Euh, je suis toujours, enfin, je vois toujours les câbles, plus de la même manière, mais je vois toujours des câbles. Mhm. Puis quand je rentre dedans, c'est comme si l'essence de Myriam, elle était multiple à l'intérieur de ces câbles. Mhm. Ok. Tu vois? C'est pour ça que je pouvais pas la trouver, si tu veux, Ouais. dans sa totalité. Parce que quand je vois, effectivement, toi, tu as fait la décharge, ça a fait quelque chose. Mais par contre, ouais, son essence, elle est dans un peu partout dans ces câbles. Éparpillé. Ouais. Bien. Comme son essence est éparpillée et que de toute façon, même si elle est éparpillée, ça, la conscience est la même dans chaque morceau, hein, on va dire. Hein, Mm. Et c'est elle. Et c'est elle. ok, c'est ce que je voulais que tu saches, que Mm. tu me demandes. Est-ce que c'était elle? Est-ce qu'elle sait qui tu es? Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Là, dans l'état actuel qu'elle est là comme ça, non. Et j'ai envie de te dire que c'est pas cette partie-là d'elle qui nous a appelés, sinon une autre Oui, vas-y. en- ailleurs. Voilà, c'est une autre partie d'elle parce que c'est la question que j'ai posée. Qui est-ce qui nous a appelés? Donc c'est Mhm. pas elle parce qu'elle ne reconnaît pas. Et Ok. je me retrouve dans une autre vie. Je me retrouve dans une forêt. Ok, parfait. C'est très bien. De toute Voilà. façon, ça peut être également un appel au secours d'une autre vie. C'est clair. Dans cette scène où tu te retrouves, Laquelle? dans l'autre vie, Oui. dans la forêt, c'est une forêt que tu m'as dit, hein? Ouais. Dis-moi ce que tu vois. Je vois comme une espèce de tunnel d'arbres. Tu sais, Oui, voilà, je sais comme dans une espèce de branche chemin. qui se relie en hauteur. C'est ça. Tu vois ça. Ok. Avance et cherche Myriam. Ben, je vois à travers ses yeux. Myriam, je la vois une, j'allais dire une petite fille, peut-être plus une adolescente, tu vois, 12-13 ans. Ok. Je la vois habillée, tu sais, l'époque de Jacques le Croquant, là, avec ses coiffes, des sabots, une longue jupe avec tablier. Ok. Voilà, je la vois habillée comme ça. Demande-lui si elle sait qui tu es. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle nous a appelés? Est-ce que c'est elle déjà qui nous a appelés? Elle me dit, je me sens en danger. Ok. Je me sens en danger, en danger, en danger de mort. Alors enfin j'imagine, Vas-y, vas-y, vas-y. je te dis ça, mais que c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres sessions, Frédéric. Tu Mhm. sais, où il y a une partie infime, tu sais, de l'essence de la personne, de la conscience de la personne, euh, dans cette vie qui a cette conscience. Tout à l'heure, je t'ai dit, elle est éparpillée de partout. Tout à fait. Donc, Tout à c'est pas fait. elle qui nous a appelés. Mais il y a quand même un lien. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Très souvent, Ok, d'une vie ok, passée à l'autre, on ramène ok, des morceaux avec nous ou on laisse des morceaux de nous dans cette vie passée et qui restent quand même en contact les uns avec les autres. c'est ça, c'est Ok, ça. bien. Alors, demande-lui déjà quel âge elle a, comment elle s'appelle. Hélène, j'ai Hélène et Lisa. Hélène et Lisa, 13 ans. Enfin, Ok. elle est sur le point d'avoir ses 13 ans, parce que j'ai 12-13 ans. Elle est sur le point d'avoir ses 13 ans. Comme c'est elle qui nous a appelés, elle lui demande si elle sait également pourquoi on est là. Alors, non. Elle nous a appelés parce que c'est comme si, dans la vie actuelle de Myriam, il Mhm. y avait eu une résonance par rapport, parce qu'elle a regardé notre travail, elle suit ce que l'on fait, elle cherche des réponses, et donc à travers ça, il y a eu comme une espèce de résonance. Dans le passé. Oui. Enfin, dans le passé, c'est pas le passé, c'est 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 linéaire. Hmm. Le temps, il est linéaire. Donc, si tu veux, sur cette ligne temporelle, c'est comme s'il y avait eu une résonance à un Ok, moment donné. Voilà. ok, ok. Quand je regarde, Et ouais. qui, on va dire, a réveillé cette petite fille de 13 ans.
C'est comme quand tu as de l'intuition, puis à un moment donné, tu te dis, oula, là, faut que je fasse attention, ou j'ai un truc à faire. Exact. Eh Bien. ben, pour cette petite fille, c'est exactement la même chose, sauf que l'information, elle vient d'aujourd'hui. Ok. Alors, dis-lui que si elle nous a appelés, c'est qu'elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin de Oui, quoi? de l'aide. Ok. Dis-lui que si on est là, c'est qu'on peut l'aider. Elle dit bien. À une condition, qu'elle nous laisse les pleins pouvoirs durant cette session pour travailler pour elle et en son nom. Est-ce qu'elle est d'accord? Eh ben là, elle me dit, mais à quoi ça sert ça? Pourquoi est-ce que je dois te donner mon pouvoir? Elle nous donne son pouvoir pour que l'on puisse justement commencer à travailler pour elle. Et après, elle pourra récupérer tout son pouvoir si la situation lui convient. Alors, je t'explique ce qui se passe, parce que c'est Mhm. quand même assez intéressant. Ouais. Euh, On savait c'est comme qu'aujourd'hui qu'on si, n'allait pas avoir des séances, des sessions normales, hein, on le savait. en fait, je suis toujours avec ce câble. Tu vois, les câbles, ça Ok, revient. ouais. C'est comme si, à travers ces câbles, en fait, tu sais, un enfant, tu lui poses une colle ou tu lui demandes quelque chose, et il est pas sûr, il regarde ses parents pour Exact. s'assurer que c'est juste. Eh ben, elle fait pareil, mais vers cette partie d'elle d'aujourd'hui. Ok, bien. Alors, tu lui dis, justement, comme elle est en train de regarder Myriam, est-ce que ça lui plaît de voir Myriam enchevêtrée dans ses câbles? Alors elle la voit pas comme ça. Mhm. Elle voit parce que elle est dans cette scène avec de la verdure et de la Mhm. luminosité, hein, à travers cette verdure. Et quand elle regarde Myriam, en fait, c'est l'essence qu'elle va voir. Elle va pas voir l'environnement dans lequel elle est. Elle va pas la voir comme elle est, comme je te l'ai décrit tout à l'heure. C'est très bien. Tu demandes à Hélène de te suivre et de venir en 2018 dans la sphère énergétique de Myriam pour qu'elle la regarde exactement comme elle est. Maintenant, à 3. 1, Ouais, c'est 2, bon, c'est bon. 3. Et tu me dis ce qu'elle te dit. Ça lui fait peur. Donc tu lui dis que c'est sa partie du futur qu'elle est en train de voir. Elle est en train de dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en être arrivé là? Donc tu lui demandes si en voyant tout ça, est-ce qu'elle veut aider sa Oui, partie du futur ou pas? oui, oui, oui. Est-ce qu'elle Oui, est oui, elle dit d'accord oui. alors pour nous donner ses pleins pouvoirs pour qu'on puisse l'aider? Oui, oui, elle dit dans ces conditions-là, oui. Bien, très bien. C'est vrai. Maintenant, comme elle nous a donné ses pleins pouvoirs, on va voir tous les deux, Karine, en ayant les pleins pouvoirs de la part de Myriam, qui s'appelait à l'époque Hélène et Lisa, tu dis à ces tubes, ces câbles électriques, de libérer Myriam. Tu me dis ce qui se passe. Eh bien, quand je dis ça, il y a des espèces de cercles qui sont en train de s'échapper de ces Mhm. câbles. Donc les câbles diminuent, mais il y a plein de cercles comme ça, des Ok, petits cercles. Tac, tac, comme tac, les tac, hula tac, hoop. tac, 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 tac. C'est ça. Tac, 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 tac. Ça s'élève et ça. Donc ils sont tous distanciés des uns des autres. Ils sortent les uns après les autres. Ils s'élèvent. Ok. Alors on leur a dit de libérer Myriam, mais on leur a pas dit de partir, hein. Ils vont rester dans la sphère énergétique de Myriam, ils se mettent sur le côté. Mais je t'ai dit tout à l'heure que dans ces câbles, il y avait l'essence de Myriam. Mhm. Et quand je regarde, c'est comme si c'était Myriam, mais c'est elle qui bouge. Ok, donc qu'on continue. Je veux qu'on puisse s'approcher de la Myriam d'aujourd'hui. Écoute, je suis désolée d'insister à te dire ça, Mhm. quand je regarde, c'est Myriam, mais dans ses câbles.
Myriam, elle peut pas être dans des câbles. Si c'est des câbles, c'est que c'est une interférence. C'est obligatoire. Que ce soit une interférence qui ait pris une partie de son énergie, qui l'a sectionnée, ok, mais ça ne peut pas être Myriam qui est en forme de cercle. C'est pas possible. Je vois rien d'autre, Frédéric. Je sais ce que tu me dis, hein, Mhm. Donc on va demander à la petite fille, qui s'appelle Hélène Elisa, c'est elle qui va demander à Myriam de se montrer. On va voir si les deux parties comme ça vont communiquer plus facilement. Eh ben, quand elle fait ça, il y a une espèce de chose en fait qui sort des câbles et qui fait non. Et voilà. Et ça lui fait peur. Ok, bien. Alors, on remonte. On va laisser Myriam pour l'instant comme ça, puis après Myriam, on appellera ta fille quand on sera prête pour l'appeler, hein. Pour l'instant, ça sert à rien de l'appeler tant que tu ne pourras pas vérifier que c'est elle réellement qui rentre dans ta sphère énergétique. Donc, on retourne, Karine, s'il te plaît, dans cette forêt avec Oui, Hélène et Lisa. oui, c'est bon. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Hélène et Lisa qu'elle te montre ce qui lui fait peur. Pourquoi elle se sent en danger? Elle me dit qu'elle sent comme une ombre autour d'elle. C'est quelque Mhm. chose qu'elle ne voit pas, qu'elle sent. Ça lui provoque de la terreur. Ok. Demande-lui qu'elle t'emmène à un moment donné où elle sent cette ombre. La même terreur quand tu lui as demandé d'appeler Myriam et qu'il y Mhm. a cette espèce de monstre, la noire, qui est sorti, qui a rugi, hein. Voilà. Ok, bien. Alors on va voir si c'est la même chose. Qu'elle t'emmène à un moment donné où elle sent cette présence, on va dire. Ben là, dans cette scène, elle la sent. Bien. Alors, Sur ce chemin, elle la sent. je vais te demander, Karine, de prendre de la distance par rapport à cette scène, comme si tu t'élevais, pour aller voir au niveau énergétique ce qui se passe. Alors, quand je regarde au niveau énergétique, je vois une espèce de bulle dans laquelle est cette petite. Mhm. Et les câbles que je vois sur Myriam, je les vois au-dessus. Et c'est en train de recouvrir cette bulle. Est-ce que c'est une bulle de protection qu'elle s'est faite ou ça, c'est quelque chose de différent? C'est comme si elle était dans sa création. C'est comme si elle était dans sa création. Donc dans sa création, elle est bien, elle voit ce couloir d'arbres là, donc avec sa luminosité, elle est bien. Et, et ces lianes, ces câbles en fait sont en train de recouvrir. Et elle, la terreur qu'elle sent à l'intérieur d'elle et les ombres qu'elle voit, c'est ça qui est en train de recouvrir. C'est en train de recouvrir. Ok, bien, bien. Alors, j'aimerais maintenant, Karine, que tu remontes dans le temps avec Hélène Elisabeth. Elisa. Elisa, pardon. Avant que elle ait cette frayeur, qu'elle ait cette sensation qu'on veuille lui faire du mal. Et tu me dis où tu es. Est-ce que tu vois? Je vois rien. Mhm. Mets un peu de lumière. En fait, je n'arrive pas à remonter parce que je suis toujours avec cette petite. Mhm. Hmm, je suis toujours avec cette petite. Je veux remonter, je ne peux pas remonter, hein. Eh bien, déconnecte-toi de cette petite maintenant.
tout simplement. Et tu vas Alors, remonter à un moment donné où cette petite, ou alors dans une autre vie encore, on peut remonter encore plus loin, où il n'y a pas eu ces peurs. ouais, je vais même aller plus loin, Frédéric, parce que j'ai pris la frise de vie de cette petite. Parfait. Et en fait, enfin de cette petite, de Myriam, de Myriam. Et quand je regarde la frise, c'est pour ça que je n'arrivais pas à remonter. Ces câbles, c'est comme si ça englobait une partie de cette frise. Ok. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, je C'était pouvais toujours dedans. pas. J'étais toujours dedans. Voilà. Là, je vois de l'extérieur. Ça fait comme une espèce de tumeur Ok. sur la frise. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire, comme si c'était quelque chose qui, au fil du temps, s'agrandit. Voilà. Il y a même C'est des pour ça ramifications. que. Alors, Donc, non, c'est pas que ça remonte à fait un peut-être. moment donné où il n'y a pas ça. Ah bah, c'est lumineux. Là où je vais, où c'est lumineux. Mhm. Est-ce que c'est dans une incarnation ou est-ce que c'est avant qu'elle s'incarne? Non, non, je suis sur la frise. Ok. Donc, c'est dans une autre Incarnation. vie. Ok. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Tu la vois comment dans cette vie-là? Je la vois sur une charrue. Mhm. Je la vois sur une charrue. J'ai le mot stellaire qui vient. Stellaire, stellaire, stellaire. Stellaire, mais elle n'est pas stellaire. Pas Mhm. stellaire. Pourquoi ça me vient? Stellaire. On verra après. C'est pour ça que les informations viennent petit à petit de toute façon. J'ai juste pas stellaire. C'est pas stellaire. Ok. Et donc, je la vois sur une charrue. Tu sais, comme c'est ces chariots là du western. Ça, voilà, ça, Exact. je la vois comme ça. Bien. Comment est-ce que tu la vois dans cette scène? Comment est-ce que tu Mais vois je la son niveau vois, énergétique? mais je la vois heureuse. Je la vois heureuse. Elle rigole. Elle est rousse. Elle est rousse. Elle est une jeune fille rousse. Euh, Gaie. Elle est Je la sur le vois gaie. chariot? Ouais. Ok. Je la vois gaie. Je la vois qui rigole. Elle est gaie. Bien. Bien. Approche-toi d'elle Mhm, tu suis. et demande-lui si elle sait qui tu es. Non. Dis-lui que tu viens de son futur et que c'est sa partie du futur qui t'a demandé de l'aider. Ok. Dis-moi ce qu'elle te dit. Eh ben, elle est toute oui. Ok. Elle est très agréable, hein. Elle est très allègre, elle est fraîche. Tu lui dis que sa partie du futur a besoin d'aide. Est-ce qu'elle est d'accord pour l'aider? Alors elle dit oui, mais je sens une pointe de peur, tu sais, dire, qu'est-ce qui va se passer là? Ok. Je vais dans l'inconnu. Dis-lui que si jamais la situation lui déplaisait, on peut repartir en arrière. Elle dit d'accord. La seule chose qui est importante qu'elle sache, c'est que la manière dont elle verra sa partie du futur, ce sont toutes les conséquences de ses décisions à elle et des décisions des vies passées. Alors j'ai une sensation qu'il faut que je te précise Hmm. parce que je ressens qu'elle a de la méfiance. Mais j'ai la sensation, parce que je suis toujours en lien avec Myriam quand même, C'est clair, vas-y. j'ai la sensation en fait que cette fraîcheur qu'elle a, cette gaieté, euh, c'est comme si avec le temps, elle allait être bafouée parce que elle a une méfiance. Donc le fait d'avoir cette méfiance, ça la préserve. Mais c'est comme si à un moment donné, elle allait le perdre ça. Eh bien, avance dans la scène pour voir un moment donné où elle perd cette confiance. C'est pas dans cette vie-là. Ça va être non, c'est pas dans cette vie-là. Ok. C'est comme si petit à petit, elle allait donner sa confiance. Tu vois, elle allait donner sa confiance. Mhm. C'est comme une jeune fille qui perd sa virginité. Ouais. Elle,
Elle croit, elle croit trop en l'humain et puis après, au fur et à mesure, elle se rend compte qu'elle se fait avoir petit à petit. C'est ça. C'est-à-dire que son intégrité, son essence même est bafouée. Hmm. Donc on parle pas de viol Ok. comme Non, 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 nous tout on à fait. l'entend, hein, C'est on clair. parle d'autre chose là. C'est Voilà, clair. voilà. Ok, bien. Alors, dis-lui maintenant si elle est d'accord pour faire un voyage avec toi et aller visiter son avenir, son futur. Donc oui, je ressens toujours son appréhension qui est grandissante. Mhm. C'est comme si je la vois sensitive cette jeune fille, hein. Dis-lui que de toute façon, où on va l'emmener, elle aura la capacité de repartir quand elle voudra. Ok. Puis je lui dis que qu'on était là de toute Tout à façon. fait. On est là pour Euh, faire le travail à leur place. À 3. 1, 2. Tu me dis ce qui se passe, Karine. eh ben, elle se prend de plein fouet. Enfin, c'est comme un choc pour elle. C'est comme un choc pour elle. Mhm. Voilà. Tu Fais-moi. sais, Oui, ça fait. En fait, on a fait boum boum comme ça. Tu exact. vois, voilà, c'est ce qu'on a fait. Ce qui fait que pour elle, ça a été un choc. Je te dis que moi, je la voyais allègre, joyeuse, tu vois, un certain équilibre sur certaines fréquences quand même, hein. Et le fait de faire ça, ça a été un choc pour elle. Bien. Alors, demande-lui si elle est d'accord pour aller parler avec Myriam d'aujourd'hui, pour voir ce qui s'est passé, pour qu'elles puissent communiquer toutes les deux. Alors c'est un oui pour faire plaisir, mais elle a pris peur. Elle a pris peur. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on élimine toutes les peurs qui se trouvent en elle. Elle pose beaucoup de questions, hein. Mais comment tu peux faire ça, et patati et Voilà. patata, et Tu lui dis simplement qu'on va lui montrer comment faire, si elle est d'accord. ouais, Et elle alors le fera si ça lui convient. je lui dis qu'elle nous fasse confiance, qu'elle me fasse confiance, qu'elle veut aller avec moi. Et rappelle-lui que de toute façon, tout ce qui est fait peut être défait si ça ne lui convient pas. Alors elle est dans la rationalité, hein, donc c'est Mhm. pour ça que c'est pour ça que on rame. Ouais, ok. Dis-moi ce qui se passe, c'est ce qu'elle a décidé. Elle a dit oui. Elle a dit Bien. oui. Ouais. Montre-lui comment on cherche et qu'on trouve une faille géobiologique. Et comment on l'ouvre par la largeur et qu'à l'intérieur, on va créer un puits de lumière. Montre-lui. Ouais. Et tu peux même, si jamais elle a peur, l'accompagner dans ce puits de lumière pour la rassurer. C'est ce que je vais faire. Pour lui montrer qu'en réalité, elle est en sécurité dans ce puits de lumière. En fait, je comprends pourquoi est-ce qu'elle avait peur. C'est parce que l'image, comment elle me voyait sombre. D'accord. C'est pour ça qu'elle avait cette peur-là. Elle ne voyait pas mon essence. Ok. Ok. Voilà. Bien. Alors maintenant que vous êtes toutes les deux à l'intérieur, montre-lui comment elle peut se débarrasser de ses peurs, de tout ce qui la limite. Ça y est, c'est fait. Qu'elle retrouve la joie, la gaieté qu'elle avait quand tu l'as rencontrée sur ce chariot. Disons que là, ça lui procure de la tranquillité. Voilà. Bien. Une fois que le nettoyage est fait, tu me le dis, Karine. C'est fait, c'est fait. Bien. On retourne à côté de Myriam, de 2018. D'accord. Oui. Demande à cette petite si elle est d'accord pour aider Myriam de son futur. Elle dit oui. Bien, très bien. Alors, on va faire autre chose. On va faire un essai, Karine. Parce que Myriam, en 2018 d'aujourd'hui, elle a un petit peu beaucoup interféré. Ok. Un peu beaucoup. Je vais te demander, tu vas demander à cette petite fille de repartir à son époque à elle, sur son chariot. Et tu figes la Ouais. scène. Et on va demander à Myriam d'aujourd'hui de nous suivre. Avec tout ce qu'elle a sur elle, peu importe.
tu me dis ce qui se passe, si c'est faisable. Alors, il y a plusieurs choses. Le fait d'avoir fait venir cette petite, Mhm. déjà les deux, Hélène, je sais plus l'autre, Hélène Elisa. Elisa, et celle d'avant encore, Mhm. ça a provoqué quelque chose chez Myriam, C'est-à-dire, comme une reconnaissance, c'est-à-dire que euh, je la vois pas, mais je sens que le regard de son essence s'est dirigé. Tu sais, il y a eu comme, c'est comme si les petites cellules, tu sais, commençaient un petit peu un effet. à se ressouder, Hmm. tu vois. Mais par contre, euh, cet être noir, tu sais, qui est sorti de ces câbles-là Ouais, exact. et qui a rugi, en fait, c'est comme du goudron et c'est collé, ce qui fait qu'elle ne peut pas me suivre. Ok, ok, parfait. Il y a déjà de toute façon un nouveau, un petit nettoyage pour une prise de conscience, on va C'est dire. ça, c'est ça, Ok, c'est ça. parfait. Peu importe. Alors on ramène la petite fille dans cette scène, maintenant. Laquelle? La dernière, D'accord. celle qui était sur son chariot. Hmm, c'est bon. Et on va lui demander de transmettre à Myriam tout son bien-être, toute sa sérénité. Et tu me dis si ce qui se passe et si ça fonctionne. Sinon, on va faire autrement. Alors, je comprends ce que tu veux faire. Je comprends ce que tu veux faire. Je comprends également que il faut inverser les fréquences Mhm. pour pouvoir la dégager, mais c'est pas assez puissant. Ok. Mais je vois, ce que je perçois, c'est que oui, c'est comme s'il fallait une grosse bombe, tu sais, de haute fréquence pour pouvoir inverser. Alors, je sais pas, peut-être pas juste les mots que je vais utiliser, hein. C'est pas grave. Je m'excuse si c'est pas très cohérent ce que je dis, hein. Mais c'est comme s'il fallait inverser la tendance, tu sais, inverser les pôles, mais Exact. au niveau Niveau fréquentiel. fréquentiel. Et c'est ça. Et c'est comme parce que je vois la petite, euh, l'émotion que tu m'as dit qu'elle se transmette. Je vois la fréquence Mhm. Mais qui n'est et pas assez forte. c'est pas suffisamment fort. Voilà, il y a un inversement qu'il faut faire. C'est même pas un choc fréquentiel, hein. C'est vraiment Ok. ouais. Tu me fais re-rentrer dans cette scène, s'il te plaît, Karine. Tu es là. Bien. Je suis toujours là, de toute façon. Tu veux plus me quitter. Je suis curieux de base. Et tu demandes à la petite fille si elle est d'accord que je lui tienne la main. Mhm. Alors on va se la tenir les trois la main. Tout à fait. Par contre, c'est moi qui vais toucher Myriam. C'est-à-dire. C'est-à-dire que Ah, Myriam, d'accord. Ouais, ouais, j'ai Myriam compris. d'aujourd'hui, hein, toi Ouais, tu voilà. tiens la main de la petite, moi je tiens la main de la petite et c'est moi qui ai une main libre pour toucher toute cette installation, on va dire. Alors, si je peux me permettre quelque Mhm. chose, j'aurais envie de te dire que plutôt que de toucher Myriam, ce serait toucher cet être-là, le cœur, qui est collé. L'installation, oui, Ouais, tout à fait. parce que c'est ça qui va faire décoller. Enfin, Alors, comme tu le sais le faire toi aussi, Karine, on se connecte tous les deux à notre essence. Maintenant. Et toutes ces énergies se cumulent. Exactement, tu sais, comme quand on est prêt à tirer un coup de canon. L'énergie, elle est cumulée, 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 toujours cumulée. Et quand moi, je toucherai cet être gluant, là, toute l'énergie d'un seul coup sera lancée. À toi. Et tu me dis si on est tous les trois prêts. en fait, ta partie subliminale, elle le fait déjà. 1, 2, 3.
ça va à la vitesse de la pensée. Ouais, On est trop lent quand on parle, et entre ce qui se ouais. passe et quand on verbalise, c'est trop, il y a un décalage. Ouais, je visualisais pendant que je discutais. Dis-moi ce qui s'est passé. Eh ben, ça a fait un vortex. Ok, Ça a créé un vortex. Imagine un vortex dans l'univers, tu sais, mhm, ben, dans l'espace, ça fait ça. ok. Et comment est-ce qu'elle est maintenant, Myriam? Eh bien, Myriam, on va la récupérer parce que ça va l'éjecter. Bien, Ça va bien. faire ça. En fait, si tu veux, parce que je vois des parties d'elle, tu sais, qui sortent. Ok, C'est comme si ça fait un effet centrifuge, ce ouais, vortex, ça fait un effet centrifuge, et des parties d'elle sont en train, donc je récupère. Je bien. récupère. Et la petite fille reste toujours là, hein? Ouais, ouais. En fait, on est les trois. C'est comme si tu avais, je t'explique la scène. Mhm, Donc, il y a le vortex, voilà, ça fait centrifuge. T'es là, il y a la petite fille qui est au milieu, je suis là, et moi, je suis en train de récupérer comme une espèce d'un filet ok, toutes les parties de Myriam. bien. Quand le travail sera terminé, que Myriam sera finalement parmi nous, tu me le dis. On n'a jamais vu ça, hein. Non, non. Mais on trouve toujours des solutions, hein. C'est bien Ok. parce à chaque fois ils mettent la barre plus haute, hein. Ouais, ouais, pas grave, pas grave. Donc une fois que c'est fait, tu me le dis, Karine. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'il reste encore un ou deux trucs. Ok. Ce serait bien qu'on refasse encore un coup ce qui a Eh été ben, on le fait. refait maintenant. Un, 2, 3. Voilà. C'est comme si le cœur, alors c'est symbolique, mais c'est comme si le cœur de Myriam était resté dans le fond et qu'il manquait plus que cette partie-là pour pouvoir récupérer l'être entier, Bien, l'essence complète. bien. Maintenant, vérifie que c'est bien elle. Parce qu'ils sont tellement malins. Ouais, mais on va faire un nettoyage pour qu'elle puisse se reconstituer. Parce que là, je l'ai en morceaux, hein, je l'ai partiellement, je l'ai pas. Mais c'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. Mais je l'ai pas unifié, voilà. Ok, bien. Est-ce que le vortex a disparu? Ça pèse, ouais. Tu peux le faire disparaître maintenant. Ok, c'est bon. Maintenant, on va se rapprocher. Mais j'aimerais qu'on fasse rapprocher surtout la petite fille vers Myriam. Elles ont la même essence, hein, la même origine. Alors, euh, l'essence, enfin les morceaux qu'on vient de récupérer sont, comment on dit en français? Oh, dolido. Euh, tu sais, quand tu te fais mal, tu sais que t'as Ouais, mal quelque part. Blessé, voilà, blessé. Ils sont blessés. Voilà. mhm, Donc la petite, tu vois, elle est, elle ose pas trop. Elle ose pas trop la toucher. Elle ose pas trop. mais moi, ce qui m'intéresse, toi, tu regardes en ce moment la petite dans sa partie physique, c'est sa partie éthérique. Sa partie éthérique, elle est grande, elle est adulte. Et sa partie éthérique doit savoir faire ça. Dis-moi ce qui se passe. Que la petite ait peur à son âge, mais son corps éthérique est beaucoup plus grand. Il a beaucoup plus de capacité, il est beaucoup plus vieux. Moi, c'était que la partie éthérique avec qui on est là, Frédéric. Ouais, mais une partie éthérique, ça, c'est toujours adulte. Vérifie. J'aime pas te contredire, mais Vérifie. Quand on se réincarne, même la première réincarnation, c'est pas, c'est notre partie éthérique et pas un bébé, hein.
Il a toutes ses capacités. Après, différentes les unes des autres. C'est normal parce qu'on n'arrive pas tous du même endroit. Vérifie. Si ça fonctionne pas, on va trouver autre chose. C'est pas grave. Euh, Si c'est pas le bon chemin, on s'en fiche, on va trouver autre chose. On va trouver le bon chemin. Non, non, mais le bon chemin, c'est bien là ce qu'on fait. Oui, mais si je te dis si le discours de si la petite n'a pas suffisamment d'énergie ou elle a trop peur, on va trouver autre chose pour faire en sorte que le corps de Myriam se reconstruise. Ben, alors autre chose alors, parce que ça va pas. Ok, c'est pas grave. C'est moi qui vais m'approcher de Myriam, de sa partie éthérique qui est en lambeaux, on va dire, en morceaux. On est trois là, oui, vas-y, dis-moi. Et on va dans un premier temps mettre tous ces morceaux dans le puits de lumière de tout à l'heure. Parce que ce puits de lumière a la capacité de nettoyer. Donc les blessures sont également dues à des peurs, des choses comme ça. Donc ça va nettoyer tout ça. Tu me dis ce qui se passe. Alors, je comprends ce que tu veux faire, Frédéric. Je comprends ce que tu veux faire. Donc, en fait, on est tous partis en même temps dans le Mhm. puits de lumière. T'es là aussi, la petite, Oui, elle est là. Et donc, le filet, toutes ces parties-là dans le filet, d'accord. C'est comme s'il manquait un élément, tu sais, pour l'unification. Et mhm. j'ai l'image, tu sais, de l'essence première. J'ai l'image de l'essence première où, comme s'il fallait, tu sais, aller dans cette essence première pour qu'il y ait une reconstitution, si tu veux, complète. Mhm. On n'a jamais fait ça, mais C'est pas grave, tu regardes la petite fille. mhm, Et comme ce sont les mêmes personnes, tu vas te connecter à l'essence de cette petite fille. j'y suis On déjà. remonte, on remonte, on C'est bon, remonte. c'est bon. Maintenant, comment est-ce que tu vois cette essence, Karine? Où Elle est-ce est qu'elle en se trouve? train, en fait, elle est toujours dans le filet parce qu'on ne veut pas perdre quoi que ce soit et Mhm. elle est en train de se regonfler. Elle est enfin regonfler, hein. Elle reconstruit son corps, C'est ça, comme un puzzle. c'est ça. Et la petite, en fait, elle est à cheval, si tu veux, sur ce filet et c'est comme si elle était en train de parler avec toutes ces parties de Myriam. Ok, bien. Elle est en train de lui parler, voilà. Quand tu me dis se connecter à l'essence, est-ce que tu as vu son essence? Est-ce que tu as vu d'où elle venait? Son origine? Euh, Non, là, je suis vraiment dans l'essence. Je suis pas sur une planète, je suis pas sur rien de tout ça. Pas Ok. encore. On n'est pas là. Continue le processus. Une fois que c'est terminé et qu'elle aura retrouvé, que son corps éthérique aura retrouvé euh, toutes ses capacités, tu me le dis, Karine. Elle est en train de se reconstruire. Bien. Elle est en train de se reconstruire. En attendant qu'elle se reconstruise, Karine, j'aimerais que tu Ouais. me dises ce qu'il y a dans sa sphère énergétique, s'il y a encore cette partie de ce goudron, etc. Il y a des restes, oui, oui, il y a mais il y a également oui, oui, c'est des émotions, c'est des émotions. Ok, Ce sont des émotions, ce sont des émotions. Chaque partie, en fait, était empreinte d'une émotion. d'accord. Bien. Alors, qu'on continue le nettoyage. Et une fois que c'est fait, tu me le dis. On
peut accélérer le temps, hein. Ok. Alors, il va rester quelque chose qui est toujours en lien avec cet être. Mhm. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose. Mais par contre, elle est réunifiée. Bien. Maintenant qu'elle revienne D'accord? dans sa sphère énergétique C'est bon. Voilà. et qu'elle Ok. nous dise, elle, cette fois-ci, si elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs Oui, pour agir dans sa séance. Bien. oui. Tu lui demandes d'appeler sa fille. Quand elle rentre dans sa sphère énergétique, tu me le dis. Mais elle est là, elle attendait. Bien. Qu'elle aille vérifier si c'est bien sa fille. Oui, Bien. Alors, qu'elle dise à sa fille de se mettre dans un coin comme spectatrice et c'est bon. d'enregistrer les informations qui lui seront nécessaires. C'est bon. Bien. Maintenant, on retourne vers Myriam. La petite fille, on peut lui maintenant la remercier et lui demander de repartir dans son monde. Je voudrais juste ajouter que le fait d'avoir travaillé quand même un petit peu sur elle, qu'elle se Mhm. tranquillise, ça va avoir des répercussions sur cette ligne et également sur Myriam. Bien, Voilà. bien, bien, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes le corps de Myriam, vu que tu peux le voir. Tu le scannes et tu me dis comment est-ce que tu le vois. Eh ben, elle est en train de s'agrandir, mais par contre, il reste comme une petite tumeur, tu Ok, vois, au niveau du ventre. C'est pour ça que c'était long à se reconstituer parce que il y avait ça qui gênait. ok. Alors, tu dis à Myriam de dire et de redonner que tout ce qui est dans sa sphère énergétique qui interfère avec son corps éthérique ou son corps physique se présente devant elle maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Ce qui se présente, ça ressemble à un corbeau, mais avec un bec beaucoup plus long. Il est sur deux pattes. Il a, alors la tête ressemble à un corbeau avec un bec plus long, mais le corps, il est goudronneux. Euh, un Frédéric, ADN, plusieurs ADN. je vois un ADN. Ok. Si tu m'entends de temps en temps couper mon micro, c'est normal. C'est Oh, parce qu'il y a du bruit à l'extérieur pour pas que tu l'entendes. ok, d'accord. Mais j'entends rien. Donc plusieurs ADN. Ok. Il n'y en a qu'un qui s'est présenté. Je ne vois que ça. Bien. Tu demandes à Myriam de demander à cette entité ce qu'elle fait avec elle. Pourquoi elle était sur elle. À quoi elle lui servait. Alors, je n'aime pas trop le mot, mais elle, je te le dis comme ça me vient, je la suce. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'elle suce? Quel type d'énergie elle a besoin? L'énergie vitale Pourquoi? pour se sustenter. Pour se sustenter. Quand je dis énergie vitale, tu sais, ça me renvoie aussi à la moelle épinière. Où Mhm. dans la moelle épinière, tu sais, tu as une richesse d'informations et de données. Parce que je le vois en fait qui se délecte de ça, de cette énergie, mais également de toute l'information que l'on trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale. Ça fait comme quelque chose d'un petit peu gras, si tu veux, et qui il s'en délecte. Je le Ok. vois. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier l'énergie vitale de Myriam? On en a tous de l'énergie vitale. Pourquoi Myriam? Ben, j'ai le mot encore stellaire qui vient. Pourquoi?
C'est comme si cette énergie-là, elle était particulièrement délicieuse. Euh, Parce que je vois plein, tu sais, de brillance, comme des paillettes, comme, tu vois, voilà. Quand, Ok. Demande-lui d'appeler son chef. Maintenant. Didier, j'ai pas de chef. Il n'y a pas de chef. Bien. Il est tout seul au monde. J'ai pas de chef. Ok. Très bien. Tu dis à Myriam de lui dire de se mettre à genoux et d'être figé. De ne plus bouger. Et tu me dis ce qui se passe. C'était instantané. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu vérifies, à part cette espèce de tumeur, comme tu l'as appelé tout à l'heure, dans son corps éthérique, est-ce qu'il y a autre chose? Demande à Oui, Myriam de scanner son corps et tu le scannes avec elle. au niveau de la tête. Je vois quelque chose ici au niveau de la tête. Là, toute la tête, tout le haut de la tête. C'est quoi? Ça fait comme une plaque? Ça fait comme un casque? C'est... Alors, il y a une plaque, mais c'est comme s'il y avait une espèce de feu follet au-dessus. Ok. Continue. Je vois également au niveau des yeux. Alors ici, je vois une espèce de losange, là. Et c'est comme si à l'intérieur, il y avait des espèces de câbles de cuivre, tu sais, qui étaient reliés, ça transperce l'intérieur. À Au quoi ça niveau, servait tout ça? au niveau des oreilles, la contrôle. C'est que du contrôle, c'est que du contrôle, c'est que du contrôle. Après, on voit tout ça, puis après je vais te poser différentes questions, hein. D'accord. Au niveau des oreilles, c'est relié avec les yeux. Mais c'est pareil, au niveau des oreilles, derrière là, comme ça, à l'intérieur. Ok, Je vois toujours ces espèces de câbles de cuivre qui se rejoignent. ok. Ensuite, tête, les yeux, les oreilles. Je vois le squelette maintenant. Mhm. Je vois tout le squelette et c'est comme si le squelette il diminuait. Tu sais, comme s'il y avait quelque chose qui le rongeait. Ok. Parce que je suis en train de voir que le squelette là, la colonne, le bassin, je vois tous les membres. Est-ce que c'est un mécanisme qui ronge son squelette? Est-ce que c'est au niveau des fréquences? Alors, j'ai envie de te dire, quand tu me dis ça, acide. C'est comme si c'était un acide. Ok, C'est comme si l'autre, quand il est en train de sucer, parce que c'est vraiment le mot, c'est comme s'il y avait une déjection de sa part. Tu sais? Ça fait comme un acide ok, qui provenait de lui. ok. Le... Ouais, c'est un petit peu comme si le rush, comme quand on digère et qu'on expulse ce qu'on n'a pas, ce qu'on a, ce qu'on doit, ce qui nous sert plus. Ouais, parce que je vois, ouais, ouais, je veux dire de la bave, mais c'est, ouais, ça sort de lui. Autre chose, Karine? Alors, j'enlève le squelette. Je vais Mhm. regarder les tissus ou autre chose. Ben, je vois toujours cette tumeur là. C'est comme s'il y avait eu une blessure et que de cette blessure, c'était des choses qui sortent. Ok, Voilà. Et voilà. bien. Maintenant qu'on a tout ça sous les yeux, j'aimerais que de nouveau, Myriam s'adresse à cette entité, ce corbeau, et qu'elle lui demande à quoi servent tous ces implants. À la contrôler, à la diminuer, à la faire souffrir parce que ça lui fait plaisir, ça lui plaît, à la suctionner, à lui interdire d'être heureuse pour son bon plaisir.
Donc en fin de compte, on pourrait dire que c'est presque du sadisme. parce qu'il l'a décidé. Oui. Est-ce qu'il a plusieurs personnes sous son contrôle? Il me dit non, j'ai non qui vient. Et qu'est-ce qui a fait qu'il ait choisi Myriam? On va voir si tu me redonnes encore la même réponse. Comme ça, après on ira chercher. J'ai encore le mot stellaire qui Ok. vient. C'est- Pluie. J'ai pluie des étoiles. Ok. Pluie des étoiles. C'est ce qui me. J'étais convaincu que tu allais me redonner une réponse comme ça. Donc on ira voir après ce qui se passe. Ah oui, il n'y a pas Bien. le choix. Eh ben, c'est clair, c'est très bien. Maintenant, je vais te poser quelques questions qui sont en relation avec ces douleurs physiques. Vas-y. Elle nous dit qu'elle a depuis plusieurs années des vertiges, Dans les une oreilles. vingtaine d'années. Et je précise aussi qu'au début de session, même avant même la session, j'avais les oreilles bouchées et et c'était ça, c'était déjà ça, en lien avec elle. Ok. Donc, cause ésotérique ou pas? Oui. Ok. Un souffle faible, même si elle dit qu'elle a arrêté pendant 2 ans de fumer. Le souffle faible, Hmm. j'ai rien qui me vient quand tu me dis ça. Quand je regarde la scène et tout ce qu'on a décrit, ça me résonne pas. On verra après. Elle parle d'acouphènes. Oh, oui, oui, c'est en lien. Ce que tu disais tout à l'heure que tu avais Oui, mal dans oui. les oreilles. Oui, 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 hein. L'addiction au tabac. C'est une compensation, j'ai envie de dire. Ok. Une compensation par rapport à ce que lui fait subir. Oui, 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 c'est. Un petit peu quand on essaye de se faire plaisir, on va dire. En fait, je voudrais faire une parenthèse Mhm. parce que Myriam, c'est une âme d'enfant. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, on est adulte, mais c'est une âme d'enfant. C'est une âme d'enfant, une enfant des étoiles. Voilà, une enfant. C'est une âme d'enfant et elle a quelque chose qui se dégage d'elle. Elle a une certaine lumière qui se dégage d'elle, une certaine brillance. Ok. Et en fait, c'est ça que lui voulait absolument pomper. C'est pour ça, pluie des étoiles. D'accord, d'accord. Ok. Bien. Là, on a l'explication. Parfait. Après, elle nous parle de d'arthrose au genou, mains, doigts, pieds. Elle voulait savoir si L'acide, c'est l'acide. l'acide. Exact. C'est tout à fait logique. L'acide, et puis quand je regarde son corps physique, c'est comme si je voyais dans les articulations comme des morceaux. C'est comme s'il y avait des morceaux qui étaient en train de se défaire. D'où Ok. peut-être plus de douleur, tu sais, ça crispe, ça se crispe, ça grince. Parce que je vois quand, je sais pas si c'est ça ou ça pour elle, mais quand on plie les genoux, faire certains mouvements, aïe, c'est douloureux. C'est l'arthrose, c'est une chose, mais c'est comme s'il y avait des petits bouts qui étaient en train de se défaire. Ok. Ok. Tout ça dû à l'acide que lui rejetait. Ouais, alors il y a de l'usure forcément dans Oui, la vie c'est du clair. quotidien. Mais après, il y a une usure normale et il y a une usure anormale, on va dire. J'ai envie de dire que l'acide a fait beaucoup de dégâts. Ouais. Après, elle nous dit stress, anxiété, difficulté de se détendre. Elle se réveille toujours 2, 3 fois par nuit. Je voulais ajouter que avec l'acide, je vois parce que j'ai l'information au niveau cérébral également. C'est comme s'il y avait eu des dommages au niveau cérébral Mhm. avec Est-ce que tu peux aller l'acide. un petit peu plus loin? Est-ce que tu peux avoir un peu plus d'infos par rapport à ça? C'est comme si au niveau de ses pensées, au niveau des réflexions, il y avait certaines zones qui avaient été endommagées, ce qui fait que pour des prises de décision dans la vie, il y avait, voilà, parfois, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, des difficultés peut-être à prendre certaines décisions ou à comprendre certaines choses.
je vois que l'acide a causé des dommages au niveau cérébral. Ok, Voilà. ok, Après, je sais pas si ça lui parle, mais bon, ok. je vois. Après, stress, anxiété, difficulté de se détendre, elle se réveille toujours 2, 3 fois par nuit? Alors, le réveil 2, 3 fois par nuit, ça me renvoie à ce que cet être lui faisait subir. Ok, Cette partie d'elle, je t'avais dit qu'il y a une partie d'elle, il y a toujours une partie de l'essence qui est lucide et tout à fait. voilà. Eh ben, c'est cette partie-là. Ok. Qui vous laisse, qui se réveille un petit peu comme pour se rebeller, on va dire. Et c'est cette partie-là qui était en lien avec cette petite dans cette forêt-là. Ok, ok, bien. Elle nous parle aussi de son cuir chevelu. Elle dit que son cuir chevelu est comme figé. Ben, c'est la plaque avec le feu follet. Ok. Parce qu'en effet, Non, c'est un endroit où elle perd des cheveux. en fait, je vois la plaque et c'est comme si le feu follet en fait consumait. Ok, ok, bien. Elle nous dit depuis toute petite, 2, 3 fois par an, elle fait de grosses rhinites, des pharyngites qui durent minimum 1 à 2 semaines. Et depuis qu'elle est adulte, ça se transforme même en grosse bronchite. Eh ben, ça me renvoie au losange que je voyais là, ici. Oui. Le losange qui Ah était oui, là et au niveau puis de la base du nez, oui, tout à au fait. niveau du troisième œil là, je voyais un espèce de losange, mais vraiment ancré, tu sais, comme si c'était quelque chose qui était enfoncé à l'intérieur, Ok, tu vois, avec ces câbles de cuivre derrière, au niveau oculaire. ok, ok, parfait. Bien. Mais après, je souris parce que euh, Myriam nous avait posé certains points en nous demandant son origine stellaire. La pluie des étoiles. Exact, elle nous dit ma planète, mon essence d'origine. Mais on a déjà eu quand même pas mal de réponses par rapport à ça. Euh, Après, elle nous dit d'aller vérifier tous ces chakras s'ils sont ouverts, etc. Ça, on ira le vérifier tout ça en fin de session quand tout le nettoyage sera fait. Après, il faut savoir que les chakras s'ouvrent, se referment en fonction également de nos émotions et donc de ce qu'on ressent dans la vie, hein. Donc, j'aurais tendance à dire, ok, même si les chakras aujourd'hui sont ouverts, ça ne veut pas dire que demain ou dans un mois, il n'y en aura pas certains d'entre eux qui pourront se refermer. D'accord? C'est vraiment un travail continuel qu'on doit faire sur nous. Ok? Tu es d'accord avec moi, Karine? Alors, Ou pas? Tu vas me dire de pas être d'accord. en fait, quand tu parles, il y a des choses qui résonnent et d'autres qui résonnent moins. Mhm. C'est-à-dire que sur le fait de ouvrir, fermer, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Je suis sur Myriam, donc quand en fait, il y a des idées qui sont faussées sur le fait Mhm. d'ouvrir, de fermer. Une chose, c'est verbaliser, et autre chose, c'est intégrer, comment tu intègres l'information. Mhm. Et l'information qui est véhiculée, elle est erronée, hein. Les chakras sont sans arrêt en mouvement, c'est des vortex. Et chaque vortex est relié à notre être intérieur, Mhm. est relié à nos vies, à notre histoire, à nos origines. Et donc, en fait, c'est des mouvements qui sont permanents. Donc, c'est en lien avec l'environnement, c'est en lien avec nos pensées, c'est en lien avec nos origines, c'est en lien avec les vies que l'on a eues. Et en fait, chaque chose que l'on vit à l'instant T, tout ça se mélange et chaque vortex va bouger en fonction de. Mhm. Je sais pas si tu as compris. Si, tout à fait. Il y a des Ok. vortex qui peuvent même tourner dans le sens contraire. C'est ça, ils tournent pas tous dans le même sens. Et C'est... donc, c'est ça. Et donc, il n'y a pas d'ouverture ou de fermeture. Je dirais plus que c'est le sens dans lequel ils vont tourner. Hmm, c'est clair. Après, les ouvertures et les fermetures, moi, je les distingue comme blocage. Il y a certains... C'est pas pareil, hein. Quand ça va tourner dans le sens contraire, il y a plus le flux normal, on va dire, que le corps énergétique devrait avoir. Blocage, c'est juste. Fermeture, c'est pas juste. Blocage, c'est juste. Donc, maintenant, on continue.
On va voir si je vais répondre à tout. On va voir toutes les questions. Elle me demande également combien d'incarnations elle a eu sur Terre, si c'est quelque chose que tu peux voir, Karine. On en a déjà vu plusieurs, hein. Peu importe. Après, si c'est quelque chose que tu vois, ok. Sinon, c'est pas essentiel, hein. Alors, j'ai 18 000 qui vient, mais j'ai la sensation que c'est un tout. C'est pas, Pas que c'est uniquement sur pas, la Terre. c'est ça, c'est ça. 18 000. Expérience dans tous les sens du terme, j'aurais envie de dire. Ok. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Je n'en sais rien. Ouais. Voilà, je peux pas m'avancer. Après, c'est toujours le discours de ses origines stellaires. Ça, on l'a déjà vu de toute façon. Elle dit qu'une de ses amies qui fait, tu sais, qui travaille avec l'échelle Bovis, qui calcule nos taux de fréquence, lui a dit qu'elle faisait partie, qu'elle était humaine et qu'elle faisait partie, on va dire, d'une certaine caste nommée les 24 anciens. Est-ce que ça te résonne, ça, Karine? Bon, c'est pas essentiel, hein. L'essentiel, c'est qu'on ait bien nettoyé Myriam et qu'on la dégage de toutes ces interférences. Les 24 anciens. Hmm. Moi, quand tu me dis ça, alors je veux pas dénigrer la personne, Non, 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 ni, non, pas du tout. mais j'ai le mot croyance, vieille croyance qui me vient. En fait, quand je regarde Myriam, Oui, quand je la vois, et que tu me dis, je me rappelle déjà même plus que le mot que tu as utilisé là, euh, les 24 ça, anciens. 24 anciens. Quand je regarde au niveau fréquentiel, ce terme-là, je le vois lourd, ancré, je le vois compact, je le vois bas au niveau fréquentiel. Et elle, je la vois beaucoup plus haute au niveau fréquentiel. Je vois pas le lien entre Ok, les deux. parfait. C'est ce qui nous intéressait. Moi, je Voilà. préfère qu'elle ait des fréquences beaucoup plus hautes. Elle nous a dit aussi qu'elle a eu une enfance très difficile. Elle a été adoptée et sa mère adoptive l'a battue très souvent. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, et donc? Elle voulait savoir un petit peu pourquoi sa mère se comportait comme ça, s'il y avait une cause derrière tout ça. Bon, quand tu me dis ça, parce que je la vois toujours sur ces fréquences hautes maintenant, tu vois. Mhm. C'est comme si c'était cause d'incarnation, cause. J'aurais plus envie de dire qu'il faut pas s'attarder. Alors, est-ce que je peux dire ça ou pas, j'en sais rien, hein. S'attarder par rapport à ce que elle me renvoie. Mhm. Ok, là où on en est maintenant. C'est comme si elle, du haut de ses fréquences, de son être éthérique tel qu'il est là maintenant, euh, c'est comme si c'était des choses qu'il fallait balayer. Et il fallait pas mettre S'attarde pas là-dessus, ouais. On c'est comme nettoie tout s'il ça. c'est comme s'il ne fallait pas mettre une faute sur la personne en elle-même, sur cette femme, qui a été sa mère. Je sais pas Si, si. si t'as Ça sert compris à ce que rien je veux. d'accuser ou de C'est ça, culpabiliser. c'est ça, Hmm. c'est ça. C'est un petit peu, quand on augmente en fréquence, c'est un petit peu du style, on avance et ce qui est passé, on le laisse derrière nous. Sans mettre forcément des mots sur ce qui s'est passé. Alors j'ai cause ésotérique pour faire évoluer ton essence. C'est ça que j'ai comme information, hein. Ok. Bon, après voilà quoi. Je veux dire, il y a tout un pan d'histoire Oui. de. Elle nous dit aussi, ça c'est des petites curiosités par contre, hein, elle a vu 3 fois de suite des vaisseaux le soir, qui utilisent des nuages blancs pour se camoufler. Elle en a vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Elle voulait savoir si c'est quelque chose, pourquoi ils étaient là et si c'était en relation avec elle.
J'ai encore le mot croyance qui vient. Mhm. Je voudrais pas dire de bêtises, hein. Non, non, mais c'est Euh, honnête, on sait très bien que de toute façon, c'est... d'accord, c'est mes perceptions, hein. On est Tout à fait, d'accord. tout à fait. Euh, parce que quand tu me parles de ça, alors déjà, ça résonne pas du tout. Mhm. Ça me résonne pas du tout par rapport à Myriam comme je la vois, hein. On est toujours par rapport à ça, hein. D'accord? Ça résonne pas du tout et j'ai ce que je t'ai expliqué tout à l'heure au niveau cérébral. Euh, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure au niveau cérébral que j'avais Il y vu avait la cible, des lésions, il y avait eu voilà. exact. Mais ça, par rapport à comment je la vois elle maintenant, Mhm. ça ne me résonne pas sur Ah, quelque les chose, lésions sur des faits, cérébrales peuvent créer également des, on va pas dire des hallucinations, mais des après troubles. ils sont tellement malins qu'ils sont capables après de nous montrer, de nous faire croire qu'on voit des images qui sont pas réelles, hein. En tout cas, par rapport à une réalité qui pourrait être une réalité humaine terrestre, ça ne me résonne pas Ok, par rapport à ce que elle me montre, hein, comme je la vois, comme je la vois. bien. Elle me dit aussi qu'elle a des difficultés dans les croyances, pour les religions. Ah, tu m'étonnes. Ah bah oui, normal. La pluie d'étoiles. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Ça, tu vois, j'ai envie de lui dire que ça ne lui parle pas, c'est normal, parce que c'est quelque chose qui lui vient du cœur. Et dans son cœur, ça ne résonne pas. Bien, bien. Tu comprends? Ouais, Enfin, ouais, tout à j'espère fait. qu'elle Elle, comprend ce que ça veut dire. elle- elle dit oui avec la tête, donc elle comprend. Ok, Autre chose. Et puis et après, voilà. commence le nettoyage. Ok, vas-y. Elle me dit lors d'une lecture akashique, un professionnel lui disait au début de la séance que son ou ses guides lui montraient un cristal avec pointe vers le bas, mais Alors, le mot cachique, déjà, j'ai du mal. moi aussi. Ok, voilà. Déjà là, rien que ça, déjà, ça me fait mal aux oreilles. Et quand tu parlais, parce que t'es en train, tout ce que tu es en train d'énumérer, en fait, Mhm, elle, je la vois sur ses belles fréquences, mhm. d'accord? Et imperturbable. Elle est imperturbable avec tout ce qui a été énuméré. C'est comme si ça n'a aucun sens. Je pense que très souvent on a envie de faire beaucoup de recherches parce qu'on est un petit peu perdu et puis on va s'accrocher à beaucoup de choses. Et quand on se reconnecte à notre essence, c'est là que notre essence nous dit un petit peu, Ça n'a aucun sens. ouais. Je suis désolée, hein. Je suis Non, non, désolée, mais hein. tu as raison, parce que de toute façon, c'est ce que je ressens moi aussi au fur et à mesure que je lis, hein. Après, comme ça ne fait pas partie de mes croyances, donc il est clair qu'il y a des filtres à moi aussi, mais comme on est à deux à sentir la même chose, c'est très bien. C'est important, hein, c'est vraiment C'est important. comme si, je vais t'expliquer l'image que je vois en parallèle quand je la vois elle, avec ses belles fréquences. Vraiment, vraiment, elle est belle. Elle est vraiment très belle dans ses fréquences. Elle est belle. Tous les points que tu es en train de m'énumérer, c'est comme si je voyais une petite fille Mhm. qui avait noté tout ça dans son monde imaginaire. Ok, ok. C'est pas péjoratif Non, 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 ce que non, je non, suis en non, train de il n'y a dire. rien D'accord. de, il y a pas de critique là-dedans, hein, du tout, du tout, du tout. Ok. De toute façon, c'est très bien que quand on a des interférences, après, on voit les choses à notre manière, on a tendance on a besoin de s'accrocher à certaines personnes qui vont, à un certain moment, veut dire, entre parenthèses, nous donner la sensation d'avoir une bouffée d'oxygène. C'est normal, c'est C'est normal, ça. c'est C'est ça. normal. C'est tout à fait normal. Elle nous dit qu'en 2016, on lui a enlevé des implants. Apparemment, il y avait des implants au niveau du troisième œil. Et depuis, elle avait commencé à voir des reptiliens, des petits gris, et qu'elle a fait dégager, mais après, il y avait souvent des images des visages qui lui venaient, mais surtout des têtes de lion. Est-ce que ça te parle, oui, Karine?
Alors, quand tu as commencé à dire, à expliquer tout ce que tu as expliqué, je la vois qui rigole. Je la vois qui rigole. Excuse, hein, mais je la vois, elle rigole. Tu dis ce que tu vois, c'est Tu sais normal. quand tu fais un fou rire comme ça là, tu sais Hmm, que tu te prends les mains et que ok, et la première image qui m'est venue c'était ce losange là au milieu parfait. non puisqu'il y avait le losange là. Donc c'était faussé. Mais il y a peut-être autre chose. J'ai pas plus d'infos. J'ai pas plus Ouais, d'infos. ouais, ouais. De toute façon, Il y s'il a y avait de peut-être l'urgence, de toute une- façon, sa manière de voir les choses ne pouvait pas être nette et forcément réelle. Alors, il y avait peut-être une réalité pour elle Pour elle, quand elle le pour voit, elle. quand elle le voyait, il y avait peut-être cette réalité pour elle, hein, voilà. Mais sur le fond, sur le fond de nettoyage ou d'enlever, c'est pour ça qu'elle rigole, parce il y a ce losange qui est là, et non. Il y a peut-être eu autre chose qui a été fait, mais j'ai pas plus d'infos par rapport à ça. Ok, parfait. Bien. Maintenant, on revient dans la sphère énergétique de Myriam. Donc, on va commencer notre bon nettoyage parce que ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est là. Ok. Alors, tu vas demander à Myriam de dire, elle va déjà le défiger, hein, le pauvre, ça fait longtemps qu'il est bloqué sur place, d'enlever tout ce qu'il a mis dans son corps, tous les corps étrangers, il les enlève maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Alors, elle est rigolote parce qu'elle lui dit, allez, dépêche-toi là. Elle le booste. Tu sais, c'est comme si, je vais t'expliquer, c'est très étrange. C'est comme si son essence même, si tu veux, était sortie de tout ça et qu'il restait juste une enveloppe à nettoyer. Ok, ah, bien, ok. Tu vois? Hmm, très bien, Comme un habit. ok. On pourrait les appeler ces nouvelles capacités. Vous voyez, parce que je la vois depuis tout à l'heure, je dis qu'elle est belle. Je la vois belle dans ses fréquences, elle est belle. Quand on revient à ses implants et tout ça, bah ouais, bah oui, elle est sortie de ça. Elle est, Bien, donc qu'il nettoie tout ça, parce qu'après il y aura de nouveau une fusion entre les deux. Et tu me dis ce qui se passe, comment il le fait. bah, il prend l'habit, puis il le garde. Bien, on pourrait, comme en fin de... Myriam m'avait dit qu'elle aimerait bien quand même jouer un petit peu avec lui. Eh bien, tu Qu'il pourrais dire à l'enfile, Myriam qu'il qu'elle lui dise de l'enfile. l'enfiler. C'est ça. Et tu me dis ce qui se passe. Bah, il se retrouve à l'étroit quand même, hein. Est-ce qu'il aime ça? Pas bien. Donc, demande à Myriam si elle veut continuer. Est-ce qu'elle veut qu'il garde ce vêtement? Elle dit, moi, je suis pas une sadique. Moi, je vais pas le Bien, laisser comme ça, ni le faire très bien, souffrir plus longtemps. parfait. Sinon, elle aurait continué à avoir des liens avec eux. Donc, C'est c'est ça. important. Donc, qu'elle lui dise de l'enlever. Tu sais, elle est très détachée. Elle est Bien, très détachée de tout. c'est parfait, c'est très bien. Ouais, ouais, Maintenant qu'elle lui dise d'enlever ce vêtement, elle lui ok. dit simplement qu'elle a fait ça pour qu'il prenne conscience de ce qu'elle a subi durant ces années et même ses vies, ses différentes vies, Mhm. qu'il enlève et qu'elle coupe, elle annule tous les contrats, les pactes, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie et dans les vies passées. Elle récupère tout son pouvoir. Et tu me dis ce qui se passe. Elle est douce. Mhm. Elle est douce et comme je ne vois aucune animosité, aucune colère. Bien. Euh, donc lui, ma foi, ben écoute, hein. Et Non, mais qu'elle elle est coupée de lui, elle est coupée de parfait. lui. Et qu'elle également
annule toutes les interventions que son corps physique ou son corps éthérique a pu subir. Elle les élimine et les annule complètement. Ah ouais. J'ai envie de te dire, tu sais que souvent on voit que ça c'est nécessaire à faire. Tout à Et fait. c'est comme si pour elle, C'était pas nécessaire. Ok. c'était plus nécessaire parce que elle avait déjà, elle s'est réintégrée, elle s'est réunifiée, elle s'est retrouvée, elle s'est recréée. Parfait. Donc du coup, tout est parfait pour elle. Très bien. Bien. Maintenant, elle peut dire à cette entité, cette espèce de corbeau, on va dire, qu'il peut partir, qu'il emmène avec lui tout ce qui lui appartient. Et quand il part et qu'il est parti, tu me le dis. Ouais, il est parti dans le puits. Bien. Très bien. Maintenant que Myriam a parlé avec sa fille, qu'elle demande à sa fille si elle a bien compris tout le mécanisme et si elle a bien tout intégré. Alors, elle voit sa fille bouche bée. Elles ont peut-être pas forcément les mêmes croyances, hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est bouche bée. Bien. Est-ce qu'elle a compris ce qui s'était passé? Elle est en phase d'intégration encore, hein. Elle est pas, Ouais. Bien. Alors, elle on reste bouche va bée. bien. On va maintenant demander à Myriam. Tu vas demander, pardon, à Myriam d'ouvrir un portail et de se projeter dans son avenir. Et tu me dis ce qu'elle voit. Comment elle voit son avenir après ce nettoyage? Alors, c'est comme si elle allait avoir un flottement pendant un certain temps. Mhm. Dans sa tête, dans sa vie, un flottement. C'est son être qui est en flottement. Ok. L'intégration, la métabolisation, elle va être par à-coup. Mhm. Je, je- Elle me montre ça, donc je vais sur ça. Mhm. Elle va être par à-coup et ce flottement, il faut pas qu'elle pense que c'est normal, ça va être normal. Euh, et c'est comme si après, euh, au niveau de ses goûts, au niveau de ses envies, c'est comme s'il y a plein de choses. De, c'est son être intérieur qui a complètement évolué, qui s'est métamorphosé. Donc Mhm. il va y avoir une métamorphose dans ses perceptions de voir les choses, de voir la vie, et à travers ses propres yeux, à travers ses propres goûts. D'accord. C'est comme un enfant qui vient de naître et qui découvre la vie, qui se découvre. Et là, c'est ce que je vois. C'est ce qu'elle me montre. Ok. Parfait. Bien. Maintenant, elle peut refermer le portail et demande à sa partie éthérique si elle a un message pour sa partie physique. Merci, 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 merci. Merci. Ouais. Un grand, grand, grand merci pour avoir fait le pas parce que elle me dit elle avait peur, il y avait de l'appréhension, elle ne savait pas vers quoi elle allait. Au fond d'elle, parce que c'était cette partie d'essence d'elle qui savait que c'était juste, qu'il fallait Mhm. le faire, que c'était juste. Mais il y avait une autre partie qui avait peur. La petite fille. Voilà, cette petite fille, elle était effrayée. Et ouais, un grand, grand merci. Elle dit prends soin de moi, prends soin de nous maintenant. Bien. J'aimerais également aussi que tu puisses demander à sa partie éthérique, parce que c'est une question, c'est ce qu'elle voudrait, c'est ce que voudrait également Myriam, qu'elle prenne garde aux prochaines, à une prochaine incarnation, on va dire, qu'elle ne se fasse plus leurrer par ces puits de lumière, ces tunnels, etc. Qu'elle se rende compte que sur la Terre, c'est compliqué. Alors, j'aurais envie de te dire que avant d'aller dans la prochaine incarnation, ça va déjà s'appliquer à cette vie-là. Bien, bien, très bien. Est-ce que sa partie éthérique a la capacité on va dire, de créer une sorte de bulle de protection autour de Myriam?
Elle a envie d'être accompagnée régulièrement, quotidiennement avec cette partie éthérique. Alors, j'ai encore pluie d'étoiles qui vient. Ok, Ça va être son leitmotiv pour elle. Pluie ok, d'étoiles. parfait. Ouais, c'est pour elle ce qu'elle peut considérer comme protection. Sa pluie d'étoiles. C'est comme si elle avait une pluie d'étoiles qui était constamment, comme si elle était constamment dessous comme une douche Parfait. de Très pluie d'étoiles. Elle peut le parfait. visualiser comme ça. Voilà. Bien, bien, bien. Maintenant, regarde sa sphère énergétique et dis-moi si elle est complètement propre. Oui, elle est belle. Bien. Elle Fais-moi est, le, elle est le très scan. belle. Elle est très belle. Elle est en harmonie, oui. Ouais, Parfait. ouais. Maintenant, on va faire comme hier, Karine. Tu pourras écouter comme ne pas écouter. D'accord? Ok, ouais. Et je vais demander à Myriam de fermer les yeux. À Myriam qui nous regarde par Skype. Et Myriam, comme tu as suivi cette session, une partie de toi est déjà sous hypnose. Ta partie physique, ton inconscient. Il a tout enregistré. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tout ton inconscient va pouvoir mémoriser, enregistrer, intégrer toute cette séance. 1, ton inconscient s'ouvre. 2, il accepte et intègre les informations qui sont en train de t'arriver maintenant. 3, l'intégration se fait. Tu sens dans ton corps qu'il est en train d'intégrer tous les messages, mais surtout tous les nettoyages. Parce que tu sais, Myriam, il suffit simplement en fin de séance, de donner carte blanche à notre inconscient pour qu'il puisse réaliser les changements facilement, rapidement, qu'il puisse déjà agir sur toutes tes articulations pour les soulager. Tu sais, notre inconscient a une mémoire infinie, il se rappelle exactement comment ton corps faisait avant pour bien bouger. Alors tu pourrais te rappeler, comme lorsque tu étais enfant, lorsque tu courais, lorsque tu sautais, lorsque tu étais heureuse et que tu étais pleine de vitalité, et retrouver cette vitalité en toi, ton inconscient est en train de la réveiller maintenant. Sentir que chacune de tes articulations sont en train de se régénérer, se ressourcer. Que toutes les difficultés physiques que tu avais avant la séance sont en train de s'évaporer. Parce qu'en réalité, ta partie éthérique est déjà parfaitement nettoyée, parfaitement rechargée. Et toi, tu as juste besoin d'ouvrir tes bras comme si c'était un cadeau que tu recevais. Et c'est ça qui est important. On oublie très souvent qu'après une session, il faut accepter, accueillir les changements comme on accueille un cadeau. Très souvent, on a les bras croisés et on se demande pourquoi les cadeaux ne nous sont pas déposés dans nos bras. Il serait impossible de les déposer dans nos bras si nous avons les bras croisés. Il suffit simplement de les décroiser et accepter les cadeaux. Alors accepte tous les cadeaux de cette session, Myriam. Tu peux sentir tout ton corps éthérique. Le sentir et sentir qu'il a réellement changé. Et comme tout à l'heure, tu voulais sentir cette protection, tu vas même pouvoir sentir à l'instant même, Myriam, cette pluie stellaire sur toi, sur tes cellules, les cellules de ton corps physique. Cette pluie est ta protection, ton origine, ta source. Alors derrière tes paupières fermées, tu peux visualiser tout ton corps qui retrouve sa vitalité, son énergie, tout ton corps.
tiges sont en train de s'éloigner, de se dissiper. Tu vas même pouvoir retrouver ton souffle. Et si tu le décides, Myriam, tu peux même décider maintenant que le tabac c'est terminé. Tu pourrais même décider qu'au niveau de ton odorat et de tes papilles gustatives, en ce moment, quelque chose est en train de se transformer et rien qu'en pensant au tabac, tu en seras dégoûté, écœuré. Tu pourrais même en avoir la nausée. Parce que ton inconscient a la capacité de faire ça maintenant, d'aller travailler sur ton odorat et tes papilles gustatives. Et à chaque fois que tu verras une cigarette ou que tu auras l'odeur de la cigarette, tu en seras dégoûté, Myriam. Parce que ton inconscient a carte blanche pour le faire maintenant. Concentre-toi sur tes articulations et tu vas les voir se soulager. Tu vas même pouvoir voir tout ton stress, ton anxiété, tes difficultés à t'endormir te saluer. Ils te disent adieu, adieu. C'est terminé, Myriam. Définitivement terminé. Profondément libéré. Comme les problèmes de rhinopharyngite, etc. Ça va s'envoler. Ça disparaît déjà maintenant. Tu sens que tu peux même mieux respirer. Tu sens que tes poumons peuvent emmagasiner encore plus d'air qu'avant. Et que ton nez est dégagé. Tu respires la vie, Myriam. Tu respires au milieu de cette pluie stellaire. Cette pluie stellaire est là également pour te ressourcer, te régénérer. Chacune de tes cellules, ton inconscient, le fait maintenant. Et si tu le veux, tu peux demander à ta partie éthérique, Myriam, d'intégrer immédiatement ton corps si tu le veux. L'intégrer maintenant. Et sentir que tes vibrations ont nettement changé. Que ces vibrations qui, semble-t-il, devaient mettre beaucoup de temps ou un peu de temps à s'installer, elles sont déjà en train de s'installer en toi. Et chaque jour, elles seront plus puissantes, plus présentes. Chaque jour, quand tu te réveilleras le matin, Myriam, tu te sentiras protégée parce que tu sentiras cette pluie stellaire sur toi. Tu sais, quand on a de nouvelles capacités, qu'on a ces choses qui nous entourent de protection, on va même pouvoir après percevoir les choses différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vas pouvoir te fier à ton instinct. Mais rappelle-toi de ce que Karine a dit. Quand on lui posait les questions sur les nettoyages qui avaient été faits, sur la lecture akashique, sur tout le reste, à chaque fois, ton être éthérique se mettait à sourire. Et tu sais pourquoi? Parce que lui, il a déjà toutes les réponses. Il sait exactement ce qu'il doit faire, il sait exactement ce qui lui fait du bien et ce qui te fait du bien. Donc écoute-le, écoute-toi. Et puis tu pourrais passer un accord avec ta partie éthérique et lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez avancer jour après jour, toutes les deux, main dans la main. Et c'est ça qui est important. Alors ton inconscient a carte blanche pour intégrer tout ça, Myriam, profondément, complètement, très profondément, très profondément. Je vais saluer ton inconscient ainsi que ta partie éthérique. Tu peux être fier de toi, Myriam, parce que réellement, ce que tu portes à l'intérieur de toi est magnifique. Tu vas réellement pouvoir finalement apprécier chaque moment du présent. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu pourras réouvrir les yeux et sentir tous ces changements intégrer ton corps physique. Et sentir que ta partie éthérique, jour après jour, continuera à t'envoyer des informations qui vont te permettre d'avancer encore plus légère chaque jour, plus sereine, plus tranquille, plus
heureuse qu'avant. Et tous ces problèmes physiques sont en train de disparaître. Parce que c'est ta volonté. C'est toi qui décides. C'est toi qui as travaillé dans cette session, Myriam. Et c'est toi qui décides que ton avenir et ton présent vont changer et vont vibrer avec ces nouvelles conditions. La pluie stellaire. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir les yeux, Myriam. Ça va, Karine? Oui, ça va. Tu es dans ton petit monde, toi aussi? Ça va, je suis revenue. J'étais partie, mais je suis Je te revenue. demande pas si Myriam est dans sa sphère énergétique, j'imagine qu'elle est partie elle aussi. Et elle est plus là, elle est plus là. Bien, elle a réintégré son corps. Parfait. Maintenant, c'est à toi de revenir, même si t'as pas Allez. envie. Si, allez. Je vais compter de 1 à 3, Karine. Et à 3, tu seras parfaitement sereine, forte, ressourcée, rechargée, prête pour ta prochaine session. 1, tu te détends, tu te relaxes, tu profites de cette mini métaphore que j'ai faite pour sentir que chacune de tes cellules sont en train de fêter. Un peu comme si elles fêtaient ton anniversaire. Elles sont en train de jouer, de danser à l'intérieur de toi. Elles peuvent même avoir des coupes de champagne et les faire teinter. 2. Tu augmentes ton taux vibratoire, toute ton énergie. Tu sens que ton inconscient, cette partie de toi qui a voyagé, qui a volé durant cette séance, est en train de réintégrer ton corps physique maintenant. Il réintègre ton corps physique. Et à 3, tu es là parmi nous. Bien. Je suis déjà là. Vous pouvez remettre le micro, Myriam. Tu peux remettre le micro. Voilà. Comment est-ce que ça va? Et ça va, c'est même chaud. Est-ce que Merci vous avez beaucoup, ressenti Karine. des choses? Ça Plaisir. vous a des choses qui vous en parlaient, etc. Ben, au début, j'avais comme une boule dans l'estomac. Je me sentais très, très, très tendue. Et puis, au fil de la session, bon, je me suis un petit peu détendue, on va dire, doucement, doucement. Ok. D'autres sensations? Euh, je me suis sentie bien vers la fin Ok. de la session. Puis, ben, quand je t'ai écouté, Frédéric, en fermant les yeux, oui, je me suis apaisée aussi. Bien. Voilà. Eh ben, j'aime bien ta voix aussi. C'est gentil. Elle est très très douce. J'aime beaucoup. Je confirme, hein. Oui, il a une voix super douce. Franchement, moi j'aime bien. C'est gentil. Est-ce que tu as senti des choses physiques pendant que je parlais? De bien-être. Enfin, je me suis laissée un petit peu aller, mais Parfait. C'est ce qu'il et fallait. C'est ce bon, qu'il fallait de toute façon. j'ai toute la séance aussi, toutes les paroles de Karine qui me reviennent. C'est Exact. difficile de me concentrer vraiment, d'être complètement dans cette phase de calme parce que je repensais à tout ce que Karine disait, les difficultés qu'elle avait aussi au début pour me trouver. J'étais en morceaux, éparpillée, ce qui ne m'étonnait pas. Ça C'est des choses m'étonnait qui même t'ont pas. parlé? Oui, oui, oui. Bien. Quelque, je, je sais que je le sentais que j'étais parfois très dispersée. C'était très bizarre d'ailleurs, mais je ne trouvais pas d'explication. C'est difficile, on ne comprend pas, on ne sait pas, donc on ne peut pas comprendre. Tout à Puis fait. par contre, pour ce qui est pluie d'étoiles, je comprends pourquoi, depuis toute petite, je regarde toujours les étoiles. Euh, pour ce qui est de l'âme d'enfant, ben ça, je le savais. C'est quelque chose que je ne voulais absolument pas changer, que beaucoup de gens essayent de m'enlever. Et moi,
que dalle, comme on dit. Reste comme tu es, Voilà, Myriam. Reste comme tu c'est es. à moi, personne peut y toucher. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué dans ce que Karine a dit ou qui ont résonné en toi? Euh, c'est tellement d'infos en une seule fois là, c'est. Mais oui, oui, parce que rien ne m'étonnait en fait. Voilà, Ok. les difficultés ne m'étonnaient pas pour la connexion. Après, limite, je me sentais coupable un petit peu. Je disais, Non, faut pas. je dis, mince alors, tu fais encore des tiennes, c'est ce que je me suis dit en parlant de moi-même. Et bon, après, bon, elle m'a reconstitué, on va dire. Tout à fait. Donc là, ça va. Merci beaucoup Frédéric d'avoir cherché Non, bah, toutes les solutions pour me trouver. bah, parce qu'il faut qu'on y arrive, hein. Oui, Quand c'est Karine qui est à ma place, c'est pareil. Quand il on est de ce faut rien côté-là, on lâcher. est Ah des oui, chevaliers. ah oui, à fond, à fond. Faut y aller. Vous avez raison tous les deux. Il faut rien Et lâcher. ah oui, c'est clair. Et puis après, les informations que Karine me donne, des fois, me plaisent pas parce que j'ai envie de lui dire, bah, tu vas me dire oui ou non? Arrête de me dire non. Mais c'est stimulant et de toute façon, on sait on a une solution de toute façon. Et puis, on sait très bien qu'il joue avec nous et plus on avance dans le temps, plus il voit qu'on a des facilités à travailler, donc il nous C'est met ça. des difficultés un peu plus importantes. C'est Ouais, ah oui, normal. oui, oui. Ah oui, ah oui. Sinon, ce serait pas marrant, hein. C'est clair, sinon ça serait la routine. On a besoin de Voilà. s'amuser, nous aussi. Voilà, voilà. Par contre, pour ma fille, ça ne m'étonne pas qu'elle soit bouche bée. Ou Ah ouais, alors pas du tout. elle est restée vraiment bouche bée, statique, comme ça. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Ça va prendre son temps. Et c'est pour ça que j'insistais pour qu'elle soit présente. Voilà. Ça va Parce que je m'en. travailler. Oui. Voilà, voilà. Il faut que ça Dernier. travaille pour elle, il faut que Oui. ça travaille pour moi aussi. Ah, bah, ça Donc va voilà. travailler pour toi, ça travaille déjà pour toi de toute façon, ça a déjà commencé. Donc, je Alors voyais bien la déjà quand pluie tu des fermais étoiles. les yeux, Oui, les mouvements, les émotions qui pouvaient arriver, etc. Donc c'est que ça travaillait déjà. d'accord. Ça Une va. petite Je capte question, vite, hein. oui, une dernière question, Myriam. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou qu'elle reste privée? Non, non. Allez-y. On floute Tous les ton deux. visage? Non, non. Parfait, Ah, Oh super, non. bravo. super, Oh non, moi, je m'en fiche complètement. très bien, Je, très je bien. pense que si ça peut aider Bah, d'autres personnes. bah, je pense que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent également à l'hypnose régressive en regardant les vidéos des autres et qui C'est se comme ça que disent, j'y suis arrivée. et oui, qui se disent ça me parle et oui, les difficultés que j'ai dans ma vie, ça pourrait en effet peut-être venir de ça. Voilà. Ouais. Donc c'est Mais formidable. je pense pour en revenir, enfin, je m'attendais au pire, hein, je le dis honnêtement. Oui, je m'attendais au pire parce que je crois que je le sentais. C'est pour ça qu'aussi, qu'à un moment donné, on se dit, bon, bah allez, on y va, il faut faire quelque chose, il faut Tout à agir fait, là. Mais tout à fait. je m'attendais au pire et bon, bah, c'est vrai que je suis servie. C'est clair, c'est clair. En tout cas, tiens-nous au courant, Myriam. Oui, Ce que moi je oui, demande des fois, c'est si les gens ont envie hein, qu'on refasse une vidéo, par exemple dans un mois, et que tu nous expliques eh bien l'évolution, comment tu t'es senti après et comment la séance évolue dans le temps. oui, oui, Hein. d'accord. Très Donc, bien. je vais vous dire au revoir. On reste en ligne. Je vais Oui, juste éteindre la vidéo. Au revoir, d'accord. Myriam. Au revoir, Au Karine. Au revoir. revoir.